7h23, le rendez-vous éco avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Le FMI se montre pessimiste pour l'Europe et donc pour notre pays, évidemment. Sa directrice générale, une Bulgare, qui répondait aux interviews du journal du dimanche. Une Roumaine. Ah, les Roumaines. Elle est roumaine. Ah, d'accord, parce qu'ils avaient mis Bulgare. Ah non, je pense qu'elle est roumaine. Ah bah écoute, alors, bon. Bah moi je vous suis. Bon. Elle est En tout roumaine. cas, elle vient d'un pays de l'Est. Elle a pris elle a pris la parole hier dans le JDD. Et qu'a-t-elle dit ? Alors, la directrice générale du FMI s'est montrée, oui, très pessimiste pour l'Europe, c'est à noter, estimant que notre continent est le plus vulnérable face au risque de récession l'an prochain, le plus vulnérable, a-t-elle dit. Alors je vous rappelle que l'Allemagne et l'Italie seraient en récession dès 2023, avec des croissances négatives, selon les dernières prévisions du FMI. Donc quand la première et la troisième économie de la zone euro sont en difficulté, sont en récession, évidemment, c'est très mauvais signe pour l'ensemble de cette zone. Alors, la France, donc deuxième économie en Europe, ne pourra donc pas être épargnée, selon elle. La France, elle est très clairement sur la corde raide en ce moment. Alors, vous allez me dire, le FMI, dans ses dernières prévisions, prévoit un petit 0,7%. C'est vrai, c'est l'épaisseur du trait. Mais, disons-le tout net, deux facteurs très préoccupants poussent à imaginer que les difficultés sont en réalité vraiment devant nous en France. Pourquoi ? D'abord parce que l'inflation, on en parle souvent, qui mine le pouvoir d'achat et entame la consommation. La consommation des ménages, c'est le premier moteur de la croissance française. Et puis deuxième chose, je viens de le dire, lorsque l'Allemagne, notre premier partenaire économique, bascule dans la récession, ça aura évidemment un impact négatif sur notre propre croissance, alors que notre commerce extérieur, on n'en parle plus, est littéralement au tapis. Vous l'aurez compris, le triomphalisme, je ne sais pas si vous l'avez entendu récemment, de Bruno Le Maire, c'est plutôt évaporé. Le ministre des Finances, disons, est très discret ces dernières semaines, ces derniers temps. Il y a le verbe amenuiser qui marche bien aussi. Alors l'augmentation actuelle des taux d'intérêt, arme de la BCE, est-ce que c'est dangereux ? Alors le sort de la croissance européenne, vous avez raison Frédéric, dépend de l'action de la Banque centrale européenne, en tout cas pour la zone euro. Or, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a une remontée des taux d'intérêt. Or, cette remontée actuelle des taux d'intérêt a pour cible, et on comprend la BCE, de casser l'inflation. C'est le but. Mais quand vous augmentez les taux d'intérêt, vous prenez le risque aussi de casser un peu plus quoi ? La croissance, évidemment. Alors, vaincre l'inflation en plongeant la zone euro dans la récession, ça aura également, en cascade, des effets sur l'emploi et donc sur la montée des crises sociales partout en Europe. Voilà pourquoi la DG du FMI dit que cette zone européenne est la plus fragile. La France, vous le savez, s'est abritée derrière ces boucliers tarifaires qui coûtent, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, un pognon de dingue, qui coûte un pognon de dingue à notre endettement public, à notre dette, mais ces boucliers tarifaires touchent à leur fin. Alors, le pire n'est jamais certain, vous connaissez la formule Frédéric, mais l'Europe et la France, oui, il faut le dire, s'apprêtent à vivre une année 2023 de tous les risques économiques. Pas facile. Merci Éric Revel. On vous retrouve tout à l'heure pour le débat politique. Votre adversaire sera Arlette Chabot, vous êtes prêt ? Très bien, je suis prêt. Bon, vous n'avez peur de rien.